Oui, bonjour. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment vous allez procéder pour faire le plan de votre rapport. Alors, on va commencer donc par l'introduction. Ici, l'introduction doit comporter trois parties, ce qu'on appellerait tripartite. Première partie de l'introduction, c'est faire l'état de la situation. Donc, vous avez votre sujet, vous allez essayer de dégager la situation de votre sujet en 2017. Autrement dit, par exemple, si vous parlez d'une technique, eh bien, vous essayez de savoir pourquoi on utilise cette technique aujourd'hui, en 2017, qu'est-ce qui s'est passé, essayez de montrer si elle est fréquemment utilisée, pourquoi on l'utilise, enfin, est-ce qu'il y a des références derrière tout ça, ou des motivations. Une procédure, la même chose. Ça peut être aussi des produits, des produits qui ont été développés dernièrement, qui ont été largement testés. Vous allez en un paragraphe, parler de cette technique, procédure, produit, et ainsi de suite. Donc, si vous parlez de la santé mentale, eh bien, vous parlerez de l'importance de la santé mentale dans votre domaine, à quel point ça touche les collègues, à quel point ça les affecte, qu'est-ce qui se passe, peut-être s'il y a des traitements qui sont proposés. Donc, voilà. Ensuite, vous allez parler du but du rapport. Donc, ça va être vous laisserez un espace, une ligne entre le premier paragraphe et le but du rapport. Ça, en deux phrases, vous devrez essayer de cibler pourquoi vous faites ce rapport. Donc, il ne faut pas dire parce que c'est pour le cours. Évidemment, c'est pour le cours, mais derrière, il doit y avoir une motivation personnelle. C'est comme ça qu'on arrive à de très bons résultats. Ne pas perdre notre temps, utiliser ce temps précieux pour aller faire des recherches qui vont vraiment vous apporter quelque chose, qui vont être capables de... généralement, c'est très gratifiant pour les étudiants. Donc ici, le but du rapport, ça serait peut-être de montrer, ou de démontrer, d'analyser, peut-être aussi pour vous d'explorer des nouvelles manières de faire, par exemple. Donc, premier paragraphe, espace, deux lignes, espace. Ensuite, structure du rapport. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez, dans la première vidéo, je vous ai montré comment dégager 2 ou 3 aspects de votre sujet. Eh bien, dans la structure ici, c'est le moment d'expliquer au lecteur, ça sera moi, mais ça peut être d'autres personnes aussi, comment vous allez procéder. Donc, dans un premier temps, je vais parler de l'aspect numéro 1. Ensuite, je vais parler de l'aspect numéro 2. Enfin, je vais terminer par le troisième aspect. Voilà, donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, dans le développement, vous allez parler de l'aspect numéro 1, l'aspect numéro 2, l'aspect numéro 3, mettons. S'il y avait 2 aspects, ça serait... Alors, d'une part, d'autre part, dans un premier temps, dans un deuxième temps, premièrement, deuxièmement, il faut utiliser les marqueurs de relation, les connecteurs pour bien assurer une bonne lecture de votre texte. Quand vous arrivez ensuite à la conclusion, moi, là, c'est 2000 mots par personne. Mais il y a des étudiants qui ont écrit plus de 10 000 mots. Il y en a qui sont vraiment, ils sont lancés dans leur sujet, ils vont faire des recherches. Pour eux, c'est très intéressant. Et puis, ils écrivent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite. Mais par contre, la conclusion devrait reprendre les aspects qui ont été développés. Donc, si vous avez développé 2 aspects, ils doivent être dans la conclusion. 5 aspects dans la conclusion. Si vous avez développé 10 000 mots, la conclusion, ça ne peut pas être 5 lignes. Il faut évidemment que ça soit en conséquence du texte, du nombre de mots. Donc généralement, pour 2000 mots, on s'attendrait que chaque aspect, il y ait 2-3 phrases pour chaque aspect développé. Ensuite, on passe aux recommandations. Ceci est un rapport de recommandation. Les rapports du coroner de l'Ontario sont un excellent exemple. Vous pouvez aller les consulter, c'est public, c'est gratuit. Il y a des exemples en ligne. C'est notre source d'inspiration, on va dire, au niveau de la structure. On fait des recommandations. 3 minimum. L'étudiant devrait être capable, à la fin de tout son travail, de faire 3 recommandations minimum. Donc ça peut être 5 aussi, 6, 7, 10. Bibliographie ensuite.
Ici, là, on veut savoir d'où vient l'information. Puis ça, c'est une inquiétude constante dans notre société. D'où vient l'information? Il y a énormément de reprises d'informations et on doit savoir d'où c'est que ça vient pour qu'on puisse des fois aller faire des vérifications, parce qu'il y a toujours des erreurs dans la reprise de l'information. Ça, c'est le piège. Alors, les citations de votre rapport ne devraient pas excéder un quart. Puis ça, c'est un quart, là, c'est vraiment très généreux. Donc, on va citer beaucoup. On va utiliser des statistiques, des chiffres, des données. Mais en tant que lecteur, ou personne qui va vous écouter ensuite, parce que vous allez le présenter, votre rapport, eh bien, on se pose la question, mais elle sort d'où l'information? C'est quoi ces statistiques? C'est des données? On veut aller les vérifier. Donc, on devrait être capable, quand vous annoncez des chiffres dans votre rapport, il faut nous dire que ça vient de Statistique Canada, d'après le journal Globe and Mail ou des choses comme ça. On devrait être capable de tout de suite savoir d'où vient cette information. Ensuite, la bibliographie, donc c'est la liste des auteurs que vous avez consultés ou des sites Internet consultés. Ici, à la Cité, on va utiliser le style APA. Et vous avez un outil extraordinaire dans Bibliocité. Donc, vous avez votre portail, Bibliocité, et vous allez trouver, en principe, c'est toujours sur la droite, en bas à droite, le guide des travaux. Ce guide des travaux est à suivre. Il n'y a pas d'autres exemples. Ça, c'est le guide que nous utilisons à la Cité. À partir de là, vous allez développer votre page de garde. Vous allez utiliser ce guide des travaux pour savoir comment citer. Parce qu'évidemment, des citations qui sont tout un paragraphe ne sont pas structurées de la même manière que si vous avez quelques mots que vous allez incorporer dans votre texte. Aussi, les sites Internet ont une manière particulière d'être référencés, alors que les livres, c'est une autre manière. Toutes ces informations sont dans le guide des travaux. Je vous conseille de l'imprimer au besoin et de vérifier tout avant de me remettre le travail. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment bien structurer votre plan. Merci.